Chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. En ce samedi 20 mars 2021, premier jour de troisième confinement, on ne sait pas trop quoi en dire. Eh bien, nous sommes ici au 48 rue du Four. On n'a pas choisi ce lieu par hasard, vous vous en doutez bien, puisque le 29 mai 1943 avait lieu la première réunion du Conseil, et la seule d'ailleurs clandestine du Conseil national de la résistance, avant que soit élaboré le 15 mars 1944 le programme Les Jours heureux du Conseil national de la résistance. Et avec les autres signataires, avec d'autres camarades signataires de l'appel du 29 mai 2020, que nous sommes très heureux d'accueillir encore aujourd'hui, eh bien, nous nous réunissons aujourd'hui tout simplement parce qu'il est plus que jamais urgent d'avoir une alternative pour ce pays, une alternative politique et sociale. Et pour cela interviendront à tour de rôle d'abord Sacha Mokritsky, fondateur et responsable de la revue Reconstruire, Gwenaëlla Caprani, membre du collectif Citoyens Souverains qui milite pour un Frexit de gauche, Jean-Luc Pujot, président des clubs Penser la France, et puis je prendrai la parole pour le pôle de Renaissance communiste en France en tant que secrétaire national. Je vais donc laisser tout de suite la parole à Sacha Mokritsky et plus que jamais nous appelons bien entendu tous les travailleurs, tous les citoyens eh bien, à véritablement se battre pour ces nouveaux jours heureux dont nous avons véritablement besoin. Chers amis, chers camarades, chers citoyens, vous tous qui êtes réunis aujourd'hui en réalité ou dans cette vidéo pour célébrer la mémoire du programme des Jours heureux, de ce programme du Conseil national de la résistance qui s'est réuni pour la première fois dans cet immeuble au 48 rue du Four. J'ai une petite anecdote à raconter avant de commencer mon propos. C'est la première fois que je suis arrivé à Paris, je devais avoir 15 ans. J'ai fait une espèce de pèlerinage historique, de pèlerinage citoyen. Je suis allé à deux endroits. Je suis d'abord allé boire un café rue du Croissant, dans ce café où Jean Jaurès a été assassiné. Je me suis ensuite rendu ici. Et c'est un lieu qui est chargé d'histoire parce que c'est un lieu où les citoyens ont décidé de reprendre le contrôle de leur vie. Et c'est ça en fait le seul acte qui compte, c'est le seul acte qui vaille en politique, c'est celui de redonner aux citoyens le droit, l'envie de refaire France, de refaire société tous ensemble et de reconstruire ensemble une société vertueuse où chacun a des droits, chacun a des devoirs et surtout chacun a la volonté de vivre ensemble, de vivre dans un pays libre et de vivre dans un pays heureux. Le nom de programme qui a été choisi, Les Jours heureux, est peut-être le nom le plus évocateur qu'on puisse choisir pour un programme politique. On en a refait des programmes depuis. On a eu le programme commun, on a eu des centaines d'humains d'abord, on a eu l'avenir en commun, pas mal de programmes qui ont porté des idéaux de gauche, mais jamais aucun n'a réussi à être aussi fort, aussi important, aussi puissant que celui des Jours heureux, parce que c'est là le centre de la bataille politique, c'est là le centre de notre combat, c'est là le centre de toutes les luttes, celui de rendre au genre humain le droit d'être heureux, celui de rendre le bonheur aux citoyens qui en ont le droit et qui ont envie de s'engager pour la bataille commune. Emmanuel Macron disait il y a un an, nous sommes en guerre, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas en guerre simplement contre un virus, nous ne sommes pas en guerre simplement contre une bactérie, nous ne sommes pas en guerre simplement contre cette maladie qui depuis un an détruit tout autour d'elle et détruit nos vies dans tout ce qu'elles ont le plus profond, le plus chaleureux. Nous sommes en guerre contre un système et contre le système qui permet aux gens comme Emmanuel Macron de prospérer, qui permet aux gens comme Emmanuel Macron de garder un pouvoir qu'ils n'ont pas le droit de posséder. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est un imposteur. Emmanuel Macron est un faussaire de la souveraineté. Depuis le début de son mandat, depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron empêche les citoyens de s'engager. Emmanuel Macron empêche les citoyens de dire non, empêche les citoyens de choisir la façon dont ils ont envie de vivre. Depuis le début du mandat, Emmanuel Macron a fait passer un certain nombre de réformes, un certain nombre de lois. Il a essayé de détruire notre sécurité sociale. Il a essayé de détruire ce modèle social dont nous sommes l'héritier depuis que le CNR l'a pensé. Emmanuel Macron a essayé de détruire ce qu'il y a de citoyen. Emmanuel Macron a essayé de détruire ce qui fait l'âme de la France, ce qui fait le cœur de notre pays, ce qui fait l'esprit du Conseil national de la résistance et de ses héritiers. Alors aujourd'hui, il est temps de dire non, il est temps aujourd'hui de tous nous engager, avec des partis comme le pôle de Renaissance communiste en France, avec l'ensemble des citoyens engagés, avec les associations, avec tous ces citoyens qui souhaitent un autre modèle, qui souhaitent une autre société et qui souhaitent la reconstruire tous ensemble. Quand on a créé Reconstruire, nous l'avons créé dans ce but-là. Quand nous avons créé ce petit média qui, avec ses modestes moyens, essaye de créer un discours contre-hégémonique, essaye de donner un autre roman à la société, essaye de construire un contre-spectacle à celui du capitalisme, nous l'avons construit avec la conviction sincère que rien ne compte plus que la parole des gens et que la parole du peuple français souverain. Quand nous avons coupé la tête du roi en
dans les années 1789 à 1793, quand nous avons mené cette magnifique Révolution française, c'était pour une seule raison, parce que le pouvoir était confisqué par un roi, était confisqué par un système qui écrasait l'ensemble de la population, qui écrasait ceux qui font réellement notre pays. Et aujourd'hui, ce pouvoir est en train d'être à nouveau confisqué. Cette souveraineté que nous partageons tous, il n'y a pas des micro-souverainetés. Je ne possède pas une souveraineté, vous ne possédez pas une souveraineté. C'est une possession commune, c'est quelque chose que nous devons tous ensemble défendre et pour laquelle nous devons tous ensemble nous battre. Alors qu'aujourd'hui Emmanuel Macron, aidé de ses alliés à l'international, allié d'un système capitaliste et un système financier qui écrase partout les classes populaires, qui écrase partout les gens ordinaires, qui écrase partout ceux qui travaillent et ceux qui font vivre notre pays et qui font vivre notre monde et qui font vivre cette planète, il est temps de dire stop, il est temps de dire non. Et je remercie grandement le PRCF de m'avoir invité aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui en France c'est un des seuls partis qui porte cette parole-là. C'est aujourd'hui un des seuls partis qui en France accepte de dire non. Et le PRCF, certes, ce n'est pas un parti qui a les moyens les plus immenses, c'est pas un parti qui a le pouvoir, mais c'est un parti qui en veut, c'est un parti qui y croit et c'est un parti courageux. Et pour ça, je répondrai toujours présent lorsque mes camarades du PRCF m'inviteront quelque part. Je ne vais pas être très long et j'ai deux autres interventions derrière moi qui vont être beaucoup plus précises, beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus historiques. Si je suis content de m'exprimer aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'avec tout cet héritage que mes camarades vont rappeler tout à l'heure, nous avons quelque chose à construire tous ensemble. Nous avons un modèle de société à renouveler. Nous avons aujourd'hui non pas le droit, mais le devoir de ne pas laisser passer le capitalisme financier. Nous n'avons pas le droit, mais le devoir de dire non aux organisations internationales comme l'Union européenne qui écrasent et qui contraignent les nations souveraines. Nous avons aujourd'hui le pouvoir et le devoir de dire non à l'OTAN. Nous avons le pouvoir et le devoir de dire non. Les Gilets jaunes en 2018 nous ont donné une énorme leçon. Les Gilets jaunes en 2018 nous ont dit que nous existions encore. Nous, les gens ordinaires, nous avons déjà gagné la bataille culturelle. Aujourd'hui, cette pensée est hégémonique. Aujourd'hui, dans le pays, les gens ont envie de reprendre le contrôle de leur vie. Les premiers de corvée en ont marre d'être envoyés toujours à la pâture. Les premiers de corvée en ont marre d'être sans cesse réduits à peau de chagrin. Les premiers de corvée ont envie de dire aujourd'hui, c'est notre tour, aujourd'hui, c'est notre siècle, aujourd'hui, nous avons gagné et nous allons vous le prouver. Alors, camarades citoyens, ne lâchons rien. Nous sommes sur le point d'écrire l'histoire. Comme l'ont fait nos héritiers, comme l'ont fait nos aïeux, pardon, dont nous sommes les héritiers, comme l'ont fait Jean Moulin, comme l'ont fait Daniel Cordier, comme l'ont fait toutes ces personnes, ces 17 personnes réunies dans cet appartement il y a maintenant 78 ans, comme l'ont fait toutes ces personnes, nous avons le droit et nous avons le devoir de nous engager. Alors je compte sur vous, je compte sur les camarades qui sont ici présents, je compte sur tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je compte sur tous ceux en fait qui en ont marre. Et surtout, je compte sur ce qui fait le cœur de notre pays, ces gens ordinaires, ces gens de la France périphérique, ces gens de la France rurale, qui en ont marre d'être aspirés par les métropoles, qui en ont marre qu'une petite poignée d'individus à Paris leur dicte leur façon de vivre et leur dicte une conduite. Ces gens-là, aujourd'hui, doivent gagner, doivent montrer qu'ils ont déjà gagné. Merci à tous et je laisse la parole aux deux autres intervenants. Bonjour à tous. Nous, progressistes, convaincus de la supériorité de l'approche matérialiste sur l'approche idéaliste en ce qui concerne la lecture du monde, tenons à répéter sans relâche combien les décisions du CNR, appliquées ensuite en 1946 par les ministres communistes, sont un socle d'une solidité sans égale. Les faits sont têtus. Les faits sont un terreau fertile pour l'affirmation des convictions ancrées dans les consciences. Très concrètement, ici, c'est nouer un filet juste assez solide pour propulser la mise en œuvre d'une capacité de financement résolument communiste, c'est-à-dire ouvrant une voie réelle et matérielle de sortie du capitalisme. J'ai nommé la cotisation. Les hommes à la manœuvre ont su ne pas perdre une seconde, ne pas tergiverser, ne pas se laisser distraire par les idéologies idéalistes
et ont mis en action sur un autre réseau dont on doit saluer la capacité opérative. Ce réseau, toujours debout aujourd'hui, c'est celui des unions départementales et des unions locales de la CGT. En 6 mois, ces femmes et ces hommes ont su mener à terme un projet dont tout manager au service du capital s'enorgueillirait pour avoir en 6 mois fermé un millefeuille administratif pour construire un outil interprofessionnel et national, une caisse de sécurité sociale par département, un directeur élu à la tête de chacune d'elles. Nos grands champions de la simplification au service du capital auraient, eux, l'attention de tous les médias, de tous les micros, de tous les films, s'ils avaient réalisé un tel exploit. Donc, camarades, reprenons les faits. Soyons fiers des actions concrètes de nos prédécesseurs, honorons-les en imposant de reprendre sur ces bases les outils qui permettent effectivement de contrer la peur du lendemain, de se mettre au service de la santé et du bien-être de tous. Bravo! Camarades, compagnons, chers amis, c'est une immense joie de nous retrouver ici, en ce jour, en ce lieu, pour rendre hommage au Conseil national de la résistance, comme nous le faisons tous les 18 juin. Merci aux camarades du pôle de renaissance du communisme en France d'avoir pris l'initiative de cette manifestation. En ce lieu, en ce jour, puisque c'est ici, dans cet immeuble, au 48 rue du Four, que se déroula la première réunion clandestine du CNR en mai 1943. C'est ici que la résistance réalisa son unité et se rangea derrière De Gaulle. Et quel symbole, cette France en lutte dans sa diversité. Communistes, gaullistes, républicains fidèles à Valmy, militants monarchistes, syndicalistes respectueux de leurs revendications, socialistes dignes de l'héritage patriotique et internationaliste de Jaurès, chrétiens, laïcs, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, selon la formule consacrée, tous se rejoignirent dans le Conseil national de la résistance organisé par Jean Moulin, que nous admirons tant. En ce lieu, en ce jour, puisque ce 15 mars, nous fêtons l'anniversaire de la publication du programme du CNR, le 15 mars 1944. Quelles leçons reçues par ces hommes? Le CNR, c'est d'abord et avant tout le refus de la défaite, mais c'est aussi la mise en forme d'une espérance supérieure pour la nation, grâce à l'adoption d'un programme. Un programme qui comporte à la fois un plan d'action immédiat contre l'oppresseur et des mesures destinées à instaurer dès la libération du territoire un ordre social plus juste. Sur le plan d'action immédiate, pas de surprise. Il s'agit de délivrer la patrie, hâter la libération de la France, d'abréger les souffrances de notre peuple. Pour cela, toutes les organisations de résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques groupées au sein du CNR déclarent que c'est par l'organisation, l'intensification de la lutte menée par les forces armées, par les organisations constituées, par les masses, que pourra être réalisée l'union véritable de toutes les forces patriotiques pour la réalisation de la libération nationale, inséparable, comme le dit le général de Gaulle, de l'insurrection nationale. Il s'agit de développer l'esprit de lutte effective. Il s'agit de combattre pour une lutte quotidienne et incessante par des pétitions, des manifestations et des grèves. Voilà ce que sont les objectifs du CNR. Le CNR développe aussi un ensemble de mesures à appliquer dès la libération. Et quelle modernité que ce programme! On en rêverait aujourd'hui. Il s'agit de défendre l'indépendance politique et économique de la nation, de rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur, dans sa mission universelle. Quel message pleinement d'actualité! Il faut réaliser, dit le programme du CNR,
l'établissement de la démocratie la plus large, en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel. Il faut la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression. Il faut la liberté de presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Il faut la liberté d'association, de réunion, de manifestation. Il faut l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. Il faut le respect de la personne humaine. Il faut l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Les rédacteurs poursuivent. Ces réformes indispensables appellent, sur le plan économique, l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Il faut une organisation rationnelle de l'économie, assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. Il faut le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Il faut le développement et le soutien des coopératives de production, d'achat et de vente agricoles et artisanales. Il faut le droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires. Il faut la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Mais quelle modernité que ce programme! Sur le plan social, il faut le droit au travail et le droit au repos, un rajustement important des salaires qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité, la possibilité d'une vie pleinement humaine. Il faut la garantie du pouvoir d'achat national par une politique tendant à la stabilité de la monnaie. Il faut la reconstitution dans ses libertés traditionnelles d'un syndicalisme indépendant doté de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale. Croyez-vous que ce soit le cas aujourd'hui? Il faut un plan complet de sécurité sociale visant à assurer tous les citoyens des moyens d'existence. Il faut une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Croyez-vous que ce soit le cas aujourd'hui? Ainsi, nous le constatons, le programme du CNR est né de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, d'inscrire ce refus dans une lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Quelle leçon courageuse, quelle lucidité! Nous le constatons, ce programme politique, économique et social est pleinement moderne. C'est bien sûr le sens de notre présence aujourd'hui. Comment ne pas voir qu'en ce mois de mars 2021, période où nous fêtons un autre grand événement de l'histoire de France, le 150e anniversaire de la Commune de Paris, comment ne pas voir, dis-je, que ces événements concentrent une réalité et une vérité sur la France, sur notre nation, qui en dit beaucoup sur la nature même de notre grand peuple. Chaque fois que les dirigeants français ont trahi la nation, le peuple s'est levé. Chaque fois, le peuple est entré en résistance avec prise d'armes. Et c'est cela qui fait notre fierté, d'être réunis ici, d'être français en lutte. Comment aujourd'hui en France, en 2021, face à l'effondrement sanitaire et social de l'État, comment aujourd'hui en France, face à l'instauration de mesures de contrôle social et policier totalement démesurées, attentatoires à nos libertés, comment aujourd'hui en France ne pas mesurer l'urgence de la résistance et de la lutte sociale? Oui, c'est tout cela, la modernité du message de nos aînés du Conseil national de la résistance. Il s'agit à notre tour de réussir aujourd'hui l'unité de la nation dans la lutte pour libérer la France, relever la nation, réussir la République. Pour toutes ces raisons, vous le savez, plusieurs de nos organisations ici présentes, dont les clubs Penser la France, travaillent au soutien d'une initiative de refondation autour d'un nouveau Conseil national de la résistance. Là est la seule voie pour relever la France. Et comme le disaient nos aînés du CNR, en avant pour le combat, en avant pour la victoire, et afin que vive la France. Merci. Bravo. Merci. Bien, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous de nouveau.
Je prends la parole aujourd'hui donc pour le pôle de la Renaissance communiste en France et pour les jeunes pour la Renaissance communiste en France également présents, à la suite des interventions brillantes et de qualité des camarades précédents qui ont répondu présent à l'appel de ce 15 mars, qui a lieu le 20 mars pour raison de calendrier. Mais nous remercions beaucoup donc Sacha Mokretsky, Gwenaëlla Caprani, Jean-Luc Pugeot pour leurs interventions respectives, à la fois très complémentaires, qui ont rappelé, et c'est très important toujours de le rappeler, eh bien, ce qu'a été le CNR historiquement, car nous sommes là pour le commémorer, mais nous sommes là également, et c'est ça peut-être le plus important, pour indiquer une voie, une alternative pour l'avenir. Et cette alternative, ça ne peut être qu'une alternative rouge tricolore. Effectivement, parce que nous sommes dans un moment de l'histoire où la France est littéralement en défaisance. Et quand nous disons littéralement défaisance, en ce 20 mars, il faut rappeler que c'est la journée nationale de la francophonie et que le gouvernement Castex, Macron, le MEDEF, bref, tous ceux qui sont en train de saccager la République une et indivisible, la France des travailleurs, la France avec toutes ses conquêtes sociales et démocratiques, eh bien ce gouvernement et Macron ont décidé quoi? De mettre en place une carte d'identité en français et en anglais. À quoi s'ajoute le fait que désormais, comme à Nantes, un certificat de naissance en français et en breton a été publié. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, dans la défaisance de la France. Or, que faisait le Conseil national de la résistance? Que faisaient tous les résistants, qu'ils soient communistes, qu'ils soient gaullistes, qu'ils soient d'autres tendances politiques, qu'ils soient syndicalistes, lorsqu'ils se battaient entre 1940 et 1944? Eh bien, comme le dit si bien le président du PRCF, ils se battaient pour une France libre, indépendante, démocratique, souveraine, sociale. Bref, la France telle qu'elle s'est toujours battue depuis au moins la Révolution française et en réalité depuis le mouvement des communes au Moyen-Âge, cette France des travailleurs, cette France des citoyens qui ne veut plus voir sa souveraineté détruite. La souveraineté pleine et entière. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de souveraineté nationale et populaire. Nous n'insisterons jamais assez là-dessus, à cette alliance du drapeau rouge et du drapeau tricolore ensemble. Pourquoi? Mais il suffit de regarder la situation. Où est la souveraineté monétaire lorsque la Banque centrale européenne indépendante peut, en toute tranquillité, détruire à travers les dogmatiques et imbéciles critères de Maastricht, les politiques monétaires et l'ensemble des conquêtes sociales et démocratiques, ainsi que les services publics, pas seulement de la France, mais de tous les pays membres de l'Union européenne et membres de la zone euro? Où est la souveraineté économique à partir du moment où l'Union européenne impose ses dictates, comme dans cette terrible crise sanitaire face à laquelle nous nous retrouvons? Faut-il rappeler qu'à 63 reprises, la Commission européenne, entre 2011 et 2018, a appelé à réduire les dépenses de santé? Eh bien, voyez les résultats aujourd'hui. Des hôpitaux saturés, des structures sanitaires délabrées, un manque de médecins, d'infirmiers, de soignants qui sont littéralement harassés par la situation actuelle. Où se trouve la souveraineté militaire lorsque la France, prisonnière de l'OTAN, est en train, en plus, par le biais de Macron, d'implanter un centre d'excellence spatiale à Toulouse et de nous précipiter plus que jamais dans le bellicisme mené par les faucons de Washington, où déjà, on le voit à travers M. Biden, eh bien, les États-Unis continuent qui de bombarder la Syrie, qui d'envoyer la flotte en mer de Chine, qui désormais de menacer ouvertement la Russie. Où est également la souveraineté politique ? Où est-elle pour les citoyens de ce pays à partir du moment où, de toute façon, l'essentiel des directives, la quasi-totalité, en fait, se décide du côté de Bruxelles et s'applique manu militari en France. Et on l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit le Code du travail, que ce soit cette fameuse loi chômage, parce qu'il n'y a rien de plus qu'il faut dire, c'est une loi chômage, que ce soit également la loi qui a détruit la SNCF, puisqu'il s'agit de contre-réformes, qui sont là pour détruire tout ce qui a été arraché de haute lutte par un mouvement syndical de classe et de masse puissant, par des travailleurs en lutte. Et puis, à une époque où le Parti communiste, lorsqu'il était véritablement de classe et de masse, menait la résistance contre toutes les contre-réformes dont on voit aujourd'hui des résultats désastreux pour les travailleurs et les citoyens de ce pays. Alors, plus que jamais, il est important de porter cette alternative rouge tricolore, parce que là, nous allons tout droit, sinon vers un désastre politique en 2022. Ce désastre, ce serait de nous faire croire que d'ores et déjà est prévu le second tour Macron-Le Pen. C'est faux. Non, il peut très bien ne pas advenir. Il peut très bien ne pas advenir, mais à une condition, de porter une véritable alternative, une alternative rouge tricolore. Car ne nous trompons pas, plus de la moitié des Français ne votent plus depuis 2017. C'est ça la réalité de ce pays. Une insurrection est en train de se mettre en place progressivement et un divorce absolu entre les eurodirigeants de notre pays et des citoyens et des travailleurs qui veulent en finir avec cet ordre capitaliste euro-atlantique.
C'est pour cela que nous, PRCF, proposons cette alternative rouge tricolore qui associe la Marseillaise et l'Internationale, le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Pourquoi? Parce que, ne rêvons pas, ce n'est pas en continuant de faire croire qu'il y aura une Europe sociale, les États-Unis d'Europe ou que sais-je encore, que nous parviendrons à sortir de la nasse dans laquelle nous sommes. Et ce n'est pas plus en essayant de croire que le Rassemblement national pourrait être une alternative que nous en sortirons. Au contraire, le Rassemblement national est tout autant menteur et fera exactement les mêmes politiques. Ne serait-ce que parce qu'il ne sortira jamais ni de l'euro, ni de l'UE, ni de l'OTAN, ni de Schengen et encore moins du capitalisme. Parce que là, il faut être très clair, nous sommes dans une situation de bipolarité extraordinaire entre quoi? La barbarie capitaliste et l'humanisme socialiste. Voilà quelle est l'alternative pour 2022. Eh bien cette alternative, nous PRCF, avec tous les camarades des citoyens souverains, des clubs Penser la France, de la revue Reconstruire, mais aussi des camarades syndicalistes de classe et de masse qui ne peuvent être présents aujourd'hui, comme par exemple les camarades de la CGT Cheminots, de la CGT Énergie de Paris, eh bien nous continuerons ce combat parce qu'il est grand temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'euro, avec l'UE, avec l'OTAN et avec le capitalisme pour qu'enfin adviennent les nouveaux jours heureux dont nous avons tellement besoin. La patrie ou la mort, le socialisme ou mourir, nous vaincrons. Bon, eh bien, merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence, pour vos interventions, votre participation. Ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. Nous avons encore de longs mois de lutte qui nous attendent et même une longue journée puisque dès cet après-midi a lieu, comme chaque samedi, une manifestation des Gilets jaunes ainsi qu'une marche des solidarités à laquelle nous allons participer.